C'est le eyeliner que j'ai mis aujourd'hui. Ça fait combien de temps que je suis comme ça? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 1 des favoris 2021. Alors j'ai décidé de diviser ça en plusieurs parties parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Et aujourd'hui ça va être sur les produits... Comment je vais appeler ça? Les produits de base, les essentiels. Voilà, les essentiels que j'ai adoré en 2021. Alors dans les essentiels, c'est, vous savez, les trucs comme fond de teint, mascara, nettoyant visage, des trucs de soins, tout ça, des choses qui ont vraiment marqué l'année 2021 pour moi et qui restent maintenant pour moi des favoris, je pense, à long terme. Et du coup, je vais vous parler de ça. Puis après ça, il y aura favoris make-up visage, favoris make-up lèvres. Et après le classement palette. Dans ma tête c'est comme ça que ça se passe. Nous verrons avec le temps. Mais aujourd'hui c'est les... Comment dire, ceux qui ont rendu mon année 2021 facile. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Est-ce que je dirais ça là-dedans? C'est fort probable. J'ai filmé ce maquillage. Si ça vous intéresse, ça va être la vidéo de demain. Comment vous dire, c'était très pénible. Si ça vous tente de me voir struggler pendant longtemps, ça va être la vidéo de demain. Bonus, je me suis cramé l'oreille. Voilà. Mais je l'ai pas filmé ça. Je vous le dis juste parce que ça me fait mal. Voilà, voilà. Hein. Bon, allez, on commence. J'ai craché. Je commence par les soins. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Quand je trouve un produit de soin qui me convient, je le garde pendant longtemps. Et là, j'ai quelques produits que j'ai rachetés à plusieurs reprises. Et il faut absolument que je vous en parle. Voilà. Je commence. Si vous êtes familier avec ma chaîne, vous savez que c'est mon cleanser depuis... je sais pas combien de temps. L'année dernière? Depuis... je sais plus combien de temps. Je sais pas combien j'ai utilisé de ce cleanser de The Ordinary. Le Squalane Cleanser. Donc j'utilise ça en premier. C'est une texture un petit peu crème hydratante, je dirais, et quand vous le frottez sur le visage, ça devient aqueux, ça devient un petit peu liquide comme de l'eau, et après ça vous démaquillez, et après ça je fais un double cleanse avec un truc un peu plus savonneux, et pour moi c'est la recette idéale. C'est pas trop gras parce que les trucs trop gras me font faire des boutons, et ça démaquille très bien, donc celui-ci c'est un best-of de best-of. Faudrait que je fasse la vidéo de... Quels étaient mes favoris l'année dernière? J'ai même pas regardé. Faudrait que je check ça avec vous. Voilà, donc ça c'est un énorme favori pour moi. Je le rachète, enfin ça fait longtemps que je l'ai pas racheté parce que la marque m'envoie gentiment le produit à chaque fois qu'il est au bout de sa vie. Donc merci The Ordinary de m'envoyer ça. Merveilleux produit, voilà, je l'adore, c'est un must pour moi, c'est le démaquillant de ma vie. Déjà j'en ai trouvé un, je le change plus, d'autant plus qu'il n'est pas hyper cher, donc encore on aime plus. La découverte de l'année dernière, je pense que j'ai découvert ça l'année dernière, le Sol Body Tinted Moisturizer Self Tanner, je sais pas comment ça s'appelle, Gradual Self Tanning Face Moisturizer. J'adore ce produit. Alors c'est ma crème hydratante, sauf jusqu'à récemment j'ai ajouté à ma routine, j'ai ajouté l'huile de cacao parce que le chauffage est extrêmement fort et m'assèche le visage, donc j'ai ajouté 2-3 gouttes d'huile de cacao à mon hydratant. Mais quand il n'y a pas de chauffage, tout le reste de l'année c'est celui-ci qui a fait la job. J'ai pas besoin de plus en crème hydratante, et quand j'ai besoin de plus, j'ai mis l'huile que j'avais. Voilà. Excellent produit. Il apporte un hâle sans pour autant faire une énorme différence avec le reste du corps. Et le truc que j'aime le plus, c'est qu'il est vraiment, on dit en anglais, goof proof, c'est ça. Tu peux pas te tromper. Tu le mets comme une crème hydratante et tout va bien après. Donc j'adore ce produit. J'ai dû en acheter genre... je sais pas combien, 4, 5 cette année, 6, aucune idée. À chaque fois que je passe une commande chez Colourpop, j'en mets un. Parce que malheureusement c'est pas une énorme quantité, je sais pas c'est combien. Attendez, je vais vous dire. C'est en once, une once.
Une once, il me semble, c'est la quantité d'un fond de teint, si je ne m'abuse. Mais c'est écrit en grammes sinon. 28,50. C'est quoi ça? C'est pas des millilitres? Bref, j'adore ce produit, je le rachète à chaque fois, excellent. En combo, je mets cette crème solaire. Si ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaîne, vous voyez tout arriver, hein. Je vous résume ce que j'ai préféré cette année, donc vous les avez sûrement déjà vus. Donc en combo, j'utilise cette crème solaire qui est la meilleure crème solaire du monde. Pourquoi en combo? C'est parce que je pourrais ne pas me maquiller et avoir ces deux-là et j'ai l'air d'avoir un teint parfait. Ish. Puisque ça me donne un espèce de bronzage, bonne mine, et ça me donne un glow en plus d'être une crème solaire. Donc ça c'est extraordinaire. J'en ai fini un cette année, ça c'est... Je pense que lui est rendu à moitié, j'ai déjà acheté un troisième. Ça m'a duré assez longtemps, d'autant plus que c'est juste pour le visage. Je mets pas ça sur tout mon corps, donc je vous recommande celui-ci. C'est très cher, je trouve que c'est très cher, donc quand il y a eu des soldes chez Sephora, j'en ai acheté un autre. Voilà, donc dès que lui commence à faire... Dès que le mien commence à faire le bruit de genre c'est fini, j'en achète un autre, mais lui il est pas encore terminé, donc ça va. Et j'en ai un, je le vois, il est comme ça, il dit après pour 2022. Voilà. Moi oui, alors... La blague c'est que je l'avais acheté parce que je pensais aller en vacances. Ah non mais attends, mais ça je l'ai toujours pas digéré hein. J'avais prévu plein de trucs pour aller en vacances fin 2021, voilà. J'ai pas fini de vous en parler, c'est tout. Déception. Un autre produit que j'ai découvert et que je pense que c'est le traitement royal pour mes lèvres et ça ne coûte pas cher, c'est les lip masks de Colourpop. Alors j'en ai utilisé un au complet, c'est celui de Hello Kitty, il m'a duré 1 an. Quasiment oui je pense. Pas loin de 1 an. Du coup j'ai commencé celui-ci qui est celui qui s'appelle Sugar and Spice. Il sent un petit peu le chai latte et c'est pas tant pour l'odeur, même si ça sent bon, mais j'ai préféré celui d'Hello Kitty. Mais la texture, regardez déjà où je suis rendue. La texture et le goût, surtout le goût, sont juste divins. J'adore ce produit. Alors celui de Hello Kitty était un petit peu plus liquide, goupy, comme genre tu pouvais le mettre à l'envers et ça allait comme descendre. Lui c'est pas du tout ça, mais les deux sont extraordinaires. Les lip masks de Colourpop, si jamais ça vous intéresse, ils sont magnifiques, ils sont sucrés. Vous le mettez le soir, moi je le mets le soir. Après je fais ma lecture pendant genre une demi-heure plus ou moins et après ça je dors et le lendemain mes lèvres sont encore un petit peu sucrées. Un pur plaisir. Bon, tu peux de la bouche, mais tes lèvres sont sucrées, c'est correct, c'est correct. C'est un mal pour un bien. Mais voilà, donc je vous les recommande. Les meilleurs lip masks, c'est ceux de Colourpop. Jusqu'à maintenant, c'est celui qui m'a fait le plus de bien. Vraiment, c'est un vrai plaisir à mettre. Voilà. Ensuite, passons... Ah oui, passons au produit teint. Tiens, voilà. Le primer que j'ai préféré ce mois-ci, cette année, enfin l'année dernière. Et c'est bizarre parce que les produits que j'ai préférés l'année dernière sont arrivés en fin d'année dernière. Quand je fais un petit peu le bilan, c'est ceux vraiment que j'ai apprécié. C'est le primer le primer que je préfère, c'est le All Nighter Ultra Glow Face Primer Dewy Foundation Grip de Urban Decay. Il est magnifique, je l'ai bientôt terminé. Il est rendu ici. Il est bientôt fini, il est extraordinaire, je l'aime vraiment beaucoup et il fait vraiment ce qu'il dit. Genre c'est vraiment comme un truc collant, genre il faut que tu te laves les mains quand tu as mis ton primer tellement il est collant. Et grande fierté, c'est la première fois que je recevais du PR de Urban Decay. Trop contente. Voilà. Et en plus c'est un merveilleux produit donc je suis ravie. En ce qui concerne les primers, je suis rarement fidèle. Parce que ben, j'aime bien essayer des nouveaux, mais je sais que j'en ai un autre de Farce Ali qui m'attend. Il me semble que j'en ai un ou deux autres, mais je veux dire, si jamais je dois ne plus en avoir, ça va me faire plaisir de racheter celui-ci. Et c'était mon favori dès 2021. Voilà, un excellent primer.
Je mettrai tous mes favoris dans la barre d'infos si ça vous intéresse de regarder. Ensuite, produit de finition de teint, c'est le Pretty Fresh de Colourpop. C'est à l'acide hyaluronique, c'est un setting mist. Comme je le dis à chaque fois, je ne crois pas tellement au pouvoir des setting mist. Mon maquillage ne bouge pas tellement au cours de la journée que je mette des produits poudre ou produits crème et que je poudre pas par dessus. Ça tient assez bien. Donc je n'ai pas ce problème là. Je ne porte pas de masque puisque je travaille de chez moi. Donc deuxième problème que je n'ai pas. Mais ce que j'aime avec ce produit là, c'est que je le mets à la fin de mes make-up. Vous m'avez vu le faire dans les vidéos. Et après ça, je prends mon éponge et je fais fondre tout sur mon visage pour que ce soit un petit peu plus homogène. Et ça, pour ça, c'est magnifique. Je dirais pas que ça donne un glow, mais ça n'assèche pas. Il n'y a pas d'alcool dedans, il me semble. C'est à l'acide hyaluronique. C'est vraiment, ça donne un effet peau en fait. Un effet peau unifié. Voilà. Et il est génial. Et il finit pas vite parce que j'utilise pas beaucoup, mais il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Et le mist, attention. Ça déchire. Et ça sent le coco avec l'amande ou quelque chose comme ça, c'est merveilleux. Ensuite, le meilleur fond de teint que j'ai testé l'année dernière, et c'est pas un fond de teint de l'année dernière, c'est un fond de teint qui existe depuis très longtemps, et c'est Make Up For Ever qui m'a envoyé un autre fond de teint. C'est celui-ci, c'est celui que je mets en ce moment, c'est le Ultra HD, ma couleur est parfaite et j'ai adoré ce produit. Alors, est-ce que je rachèterais ce fond de teint? Dans ma tête, je me dis, si quelqu'un me demande quel est le fond de teint qui tient bien, qui soit pas épais, qui donne de la couvrance et qui tienne bien, je pourrais lui donner celui-ci, tu vois. Parce que je trouve que il fait très très bien le travail. Est-ce que moi personnellement je le rachèterais tout de suite? Non, parce qu'il y a tellement de marques qui sortent des nouveaux fonds de teint que j'ai envie de tout essayer l'année prochaine, enfin cette année, 2022. Je suis perdue. En 2022 que bah, je vais pas sûrement pas le racheter. J'ai pas fini énormément de fond de teint en une année. Hein. Lui je suis rendue à ici apparemment, d'après ce que je vois dans la bouteille. Je finis mes fonds de teint. Parce que j'en parlais justement hier au téléphone avec Mimi qui me disait moi j'aime bien acheter plusieurs fonds de teint, tous les tester, faire des revues et tout ça, mais moi j'ai du mal parce que ma routine teint change à chaque fois et du coup mon fond de teint doit s'adapter à une nouvelle routine teint. Et comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui est pas bon si tu changes de fond de teint tout le temps, tu vois? Alors j'aime bien, comment dire, dompter un fond de teint, peu importe ma routine de teint, le bronzer, le blush et tout ça, et à long terme voir ce que ça donne. C'est ma technique. Mais je dois vous dire qu'il y a tellement de belles choses qui sortent que parfois c'est dur de s'y tenir. Comme l'année dernière, j'aurais pas eu à acheter le Good Apple de Kat Von D, mais je l'ai acheté quand même parce que bah ça faisait envie et tout. Mais bon, disons. Ah oui, et aussi j'ai la peau normale. J'ai pas la peau grasse, j'ai pas la peau sèche, j'ai la peau normale. Disons que si vous vouliez avoir des revues de fond de teint régulières, ça serait pas la bonne chaîne à avoir. Moi je suis pas la bonne chaîne pour vous. Mimi oui, mais moi peut-être pas. Mais pour tout le reste, il y a Mastercard et il y a moi. Si jamais, mais voilà. Donc ça c'est un excellent fond de teint. Je vous le recommande si vous cherchez un fond de teint qui... Je dirais pas que c'est un bon rapport qualité-prix. Il est souvent soldé sur Sephora France, on ne dit pas pourquoi. Un bon fond de teint, une bonne valeur, une bonne quantité. Il fait le travail, il fait tout ce qu'on lui demande. Sauf apporter du glow, mais ça tu peux l'apporter comme tu veux. Fond de teint couvrant, invisible. Oui, il est vraiment invisible sur moi. Cool. Je l'aime. Léger, imperceptible. Et parallèlement, le meilleur concealer que j'ai essayé l'année dernière, c'est le Ultra HD de Make Up For Ever aussi, que la marque m'a envoyé. Si c'est la marque qui m'a envoyé, il n'y a pas de sponsor ou collaboration, c'est juste la marque m'a envoyé les produits pour que je les teste et j'ai testé. J'ai bientôt arrivé à la fin. Lui par contre je vais être triste. Meilleur fond de teint, meilleur concealer de l'année passée. Pareil que le fond de teint, il est vraiment comme couvrant, imperceptible. J'ai pas besoin de le poudrer forcément. Quand je mets une poudre sur mon concealer, c'est souvent pour illuminer, pas pour setter mon concealer. J'ai pas besoin de faire ça. Mais grande appréciation.
très beau produit, sèche rapidement, mais pas trop rapidement que vous n'ayez pas le temps de le travailler, vous avez le temps de le travailler quand même. Couvrant et léger à la fois, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est juste magique, c'est génial. Ensuite, concernant les mascaras, encore je pense que je l'ai mis dans les favoris l'année dernière parce que le primer de Essence, c'est mon primer, c'est le mascara blanc, vous savez, le mascara que tu mets avant de mettre ton mascara, juste pour que ça apporte une semi-demi-couche, une semi-première couche, je ne sais pas. Mais j'aime bien mettre des primers de mascara quand je mets du mascara, donc celui d'Essence est très bien, pas cher, et je le recommande. Le mascara que j'ai préféré cette année, je sais ce n'est pas un mascara nouveau, j'aurais aimé dire le Sky High ou whatever. J'ai essayé le Rare Beauty et j'ai pas du tout aimé, j'ai pas aimé, mais lui, le Lash Freak, premièrement packaging s'il vous plaît, chartreuse métallique, c'est ma couleur, c'est magnifique. J'adore ce produit, il est juste trop bien. Vous vous rappelez de ce pinceau, je pense que c'est sorti en 2020 si je ne m'abuse ou un truc comme ça. Je l'aime trop, il est trop beau. Et en plus de ça, il fait des super gros cils volumineux. Par contre, il s'émiette, donc si vous touchez vos yeux ou quoi, ça risque de laisser des miettes. Ça sèche, c'est un fond de teint sec et goupille, un petit peu, comment dire, agrumeau, comme j'aime bien en fait, un petit peu comme le Better Than Sex. Et du coup j'apprécie vraiment beaucoup et j'aime beaucoup le pinceau aussi, il est très le pinceau, la brosse, comment on appelle ça, le wand, la baguette, aucune idée. Voilà, il est très bien. J'en parle pas souvent, voire je pense jamais, mais j'ai un eyeliner préféré qui est celui de Anastasia Beverly Hills. Je l'ai eu en cadeau, il me semble. Il me semble que je ne l'ai pas acheté, il me semble que c'est Anne-Marie qui me l'a envoyé. C'est le eyeliner que j'ai mis aujourd'hui. Ça fait combien de temps que je suis comme ça? Vous pouvez arrêter de me disrespecter. Donc le eyeliner que j'ai préféré, c'est celui-ci de Anastasia Beverly Hills. Quand il sera terminé, je songe à racheter. Même si c'est un eyeliner de luxe, parce qu'on trouve plein d'autres eyeliners petit prix. Je sais qu'il y en a plein qui existent. C'est juste que lui, il est juste parfait sur ce que je veux. Il est génial et ça termine pas vite un eyeliner noir. Et du coup je me dis, c'est le genre de produit dans lequel ça ne me dérangerait pas de mettre de l'argent puisque il est génial. Tandis que si tu essayes un truc sur un truc petit prix et que tu n'as pas le bon, t'essayes. Et c'est comme avant de trouver celui-ci, j'ai dû en essayer 3 qui n'étaient pas comme je voulais. Donc c'est quasiment le prix de 1 Anastasia Beverly Hills. Vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est le genre de truc que je pense racheter quand il sera terminé. Parce qu'un bon eyeliner noir, très opaque, mat, facile à application, ça se trouve pas tout le temps. Okay. Le pinceau, c'est un pinceau en bout mousse. C'est pas nouveau, il me semble. Comme ceci. Excellent pinceau. J'aime bien. Vraiment, il est très cool. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui, comme j'ai dit. Facile à travailler. Je recommande 10 000 fois. Produit sourcils. Je reviendrai pas sur ce produit qui est mon favori depuis je sais pas combien d'années de Colourpop, puisque c'est pas une découverte et un favori de cette année. Je l'ai racheté cette année parce qu'en 2020 il était out of stock partout. Je pense qu'ils ont reformulé celui-ci parce que avant il finissait hyper vite et maintenant moins. Alors je pense qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans la formule, ne dérange pas, et toujours aussi bien. Mais la découverte sourcil pour moi en 2021 c'était ça. Vous allez me dire, il est emballé. C'est mon troisième. C'est mon troisième parce que j'en avais reçu 2 de la part de Maybelline il y a quelques temps. Est-ce que j'ai fini les 2 l'année dernière? Oui, il me semble. Et du coup, après, j'ai été acheter celui-ci. Mais entre-temps, j'ai changé un petit peu ma routine et du coup, je ne l'ai pas réouvert. Ah oui, j'avais ouvert ça de Benefit. C'est un Brow Setter. Il est transparent.
Lui, il est teinté. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il est... Il est neveu. Mais c'est le Brow Fast Cult. Donc, c'est un gel à sourcils teinté. Vous avez plusieurs couleurs. D'un côté, vous avez une mini brosse à mascara. Et de l'autre côté, vous avez un peigne. Et du coup, ça rend le truc super facile à utiliser. Ça tient super bien les sourcils. Vraiment, c'est un gros favori. Et c'est pas cher. Je l'ai vu sur Beauty Bay. Si jamais, je le mettrai en barre d'infos aussi. Mais voilà. Donc, j'ai aussi essayé ça qui était pas mal. En ce moment, je mets ça d'Anastasia Beverly Hills. Je dois vous dire que alors, c'est sympa, hein, mais est-ce que ça tient plus que d'habitude? Non, regarde. Il freeze rien du tout. Mon sourcil, il tombe toujours. Donc, c'est juste agréable comme étape de make-up, mais c'est pas un favori du tout. Voilà, si je vous dire ça. Voilà, ça c'était les favoris, les best of the best. Je pense que je n'ai rien oublié. Favori poudre, pour moi c'est toujours le Luminous de Jacqueline. Je pense que je l'avais fini en 2020 et je n'ai pas utilisé d'autres, mais il n'y a pas une nouveauté depuis l'année dernière. L'année d'avant. Je regardais ma vidéo favori juste pour voir qu'est-ce qui est ressemblant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et si ça vous dit, on va pouvoir comparer ensemble. Voilà, donc on se retrouve demain pour ce make-up si ça vous dit de regarder ça. Je vous remercie d'être resté avec moi et je vous invite aussi à me dire dans les commentaires quels ont été vos favoris, genre produits de tous les jours, dans la barre d'infos, dans la barre de commentaires. Barre d'infos aussi pour moi, c'est là où vous allez trouver des informations. Je vous fais des énormes bisous, bye.